Bonjour, Sylvia Lardeux, conseillère pédagogique en français pour la commission scolaire de la Pointe de Lille. Le livre que j'ai décidé d'animer avec eux, c'était Le Rocher Noir, donc ça parle beaucoup du monde marin. C'est peut-être pas un univers avec lequel les élèves sont familiers, donc pour préparer l'activité au préalable, j'avais prévu de présenter un film sur le monde marin, un petit court-métrage de 7 minutes qui parle du monde de la mer, puis en fait aussi des effets de la pollution sur la planète. Le petit film s'appelle Mer. L'histoire, ça va se passer dans la mer avec les poissons. Donc on va comprendre après en regardant l'histoire pourquoi on dit la mer comme dans le sens de la maman. C'était un film quand même qui pouvait être un peu ardu au niveau de la compréhension, mais j'avais préparé quelques questions qui permettaient de faire ressortir les éléments essentiels que je voulais qu'ils comprennent, à savoir que les poissons vivaient sous la mer, que c'était un habitat que si on ne le protégeait pas, ils pouvaient dans le fond être en danger, puis ça mettait aussi en avant toutes sortes de pollutions que l'être humain peut faire. Je voulais qu'ils aient conscience de ça parce que le livre qu'on allait traiter, donc Le Rocher Noir, il est question de ces mêmes thématiques. Suite au visionnement de la vidéo, je leur remets des petites languettes avec des formulations qu'on peut utiliser à l'oral pour donner son opinion. Avec ces petites languettes, on essaie de les mettre en contexte. Alors, je pose une question sur le film et je leur demande de répondre à la question en utilisant les formulations qui sont proposées. Je les invite ensuite à s'entraîner en équipe de 2 à répondre. C'est aussi à ça que servait le vidéo, de s'entraîner à répondre à des questions oralement. À la place de mettre comme des buildings dans le grand tourbillon, on pourrait mettre des arbres, À la fin de cet entraînement, j'essaie de repérer 1 ou 2 élèves qui étaient plus habiles à faire cet exercice-là pour leur proposer de le faire devant tout le groupe. Je me demande si les poissons vont survivre. J'imagine que non, car à cause de la pollution, beaucoup de personnes vont perdre leur maison et donc probablement qu'ils ne vont pas survivre. Moi, je pense qu'ils vont survivre car cette vidéo nous fait prendre conscience que tout ce qu'on fait, c'est pas bien pour notre planète et ça va nous éviter de perdre notre planète. C'est bizarre que les gens agissent ainsi, car ils savent très bien qu'il y a des poubelles à chaque coin de rue. Je demandais à l'ensemble du groupe d'observer quelles sont les stratégies de communication qu'ils ont utilisées. Alors les amis, est-ce que vous êtes capables de nous dire comment ils ont fait pour communiquer ensemble? Quelles stratégies ils ont utilisées pour bien se comprendre? Alors ce matin, on voyait les élèves qui nommaient très clairement des stratégies comme le fait d'écouter l'autre et de réagir à ce qu'il dit, ce qui est un enjeu majeur dans la communication. Donc ils s'écoutaient et en écoutant ce que disait l'autre, ça leur permet de réagir, de répondre à ce que dit l'autre parce qu'ils prennent bien le temps de s'écouter. Une dernière chose, quand on parle, qu'est-ce qu'on fait pour bien comprendre? On articule. Je dois dire que dans l'expérience qu'on a vécue ce matin, ça se prêtait bien, autant le rôle des observateurs que la démonstration qu'ont fait les 2 élèves. Toute cette première partie m'a aidé à activer toutes les connaissances antérieures sur le sujet, m'a permis aussi de préparer toutes les stratégies de communication orale avant de plonger dans la lecture et de résoudre des questions de compréhension, même d'interprétation, donc qui relèvent des 4 dimensions de la lecture, tout en utilisant le iPad.